Comment parlons-nous d'Al-Aqsa? Allah parle de cette terre de manière très spécifique et parle de ce masjid de manière très spéciale. Allah l'appelle la terre que nous avons bénie de l'intérieur et nous avons béni ceux qui l'entourent. Et il y a quelque chose de très spécifique à ce sujet. L'imam Ibn al-Jawzi dit qu'elle est appelée Al-Muqaddasa, la terre sainte, parce qu'elle vous purifie de tous vos péchés. Lorsque vous vous rendez sur cette terre et que vous y priez, un endroit où Ibn Abbas a dit « Savez-vous pourquoi Allah a béni cette terre ?» Il dit qu'il n'y a pas un seul centimètre à Jérusalem, si ce n'est qu'un ange s'y est tenu en adoration. Ou bien qu'il y a eu un prophète qui a adoré Allah dans cette région, ou alors il y a un prophète qui n'est pas enterré dans cette région. C'est pourquoi elle a été bénie. Allah va prendre le prophète, que la paix soit sur lui. Il va le prendre à ce même endroit qui est béni. Djibril, que la paix soit sur lui, descend et il amène avec lui un animal appelé Al-Burak. Cet animal est si rapide qu'à chaque pas, il atteint la limite de votre vue. Gloire à Allah. Vous devez réaliser, mes frères, qu'Allah aurait pu emmener le prophète directement au ciel, mais il ne l'a pas fait. Il l'a emmené à Jérusalem. Il y est allé parce qu'il y a quelque chose de spécial à ce sujet. Il y a quelque chose d'important à ce sujet. Quelque chose de très important. Poursuivant cette narration, il dit que lorsque nous sommes arrivés à Jérusalem, Djibril a pointé du doigt le mur et le mur s'est fendu en deux. Et il a attaché Al-Burak au milieu de ce mur. Gloire à Allah, lorsque le prophète, que la paix soit sur lui, est témoin de tout cela, alors il dit « Je suis entré dans le masjid et j'ai prié 2 unités de prière, et quand j'ai fini les 2 prosternations, j'ai levé la tête et j'ai vu tout le monde. J'ai levé la tête et j'ai vu tous les prophètes devant moi. Imaginez Ibrahim, Suleiman, celui qui a construit le masjid, Adam, Ayoub et Moussa, que la paix soit sur eux. Le prophète dit qu'ils attendaient que je prenne ma position et que je les guide dans la prière, mais j'étais hésitant. Alors Djibril est venu et il m'a pris par la main, puis m'a emmené tout le long du chemin jusqu'à ce qu'ils me mettent devant eux et que je les guide dans la prière. Les prophètes se sont rassemblés de cette manière et notre prophète Mohammed les a conduits dans la prière. C'est ça qui fait la communauté du prophète. La communauté du prophète Mohammed est la plus grande des nations qui ait jamais existé, parce que nous avons dirigé les prophètes dans la prière. Et que le prophète est ensuite monté au commandement de la prière, il est redescendu, et il est allé vers son peuple à la Mecque, puis il a commencé à leur expliquer ce qu'il s'était passé. Voici une partie de l'histoire du voyage nocturne. Je vous encourage à aller lire la totalité de l'histoire dans la sourate El-Isra. Mais ce n'est pas fini. Écoutez cette parole prophétique, à quel point elle est forte. Le prophète a dit qu'un temps viendra où les croyants seront privés du masjid Al-Aqsa pour une longue période, comme aujourd'hui, où à certaines périodes, il est de plus en plus difficile d'accéder au masjid Al-Aqsa. Le prophète Moussa, l'homme dont on parle le plus dans le Coran, a lui aussi été interdit d'aller à Jérusalem, et le prophète a dit « Si j'étais là, je vous montrerais la tombe sous la colline rouge », en laissant penser où Moussa a été autorisé à se rapprocher le plus possible de Jérusalem et a été enterré à cet endroit sans avoir mis les pieds à Jérusalem. Qu'Allah nous protège et nous guide tous.